pense trop souvent que c'est difficile d'être heureux, serein, en paix, aligné. Par hasard, on t'aurait pas appris qu'on n'a rien sans rien, que seul l'effort douloureux est un enseignant, qu'il faut souffrir pour se transformer. Bonjour les filles, dans cet épisode 16 de la Happiness Résistance, on va voir ensemble 3 actions transformatrices pour changer votre vie. Car mon objectif premier, c'est de vous montrer que le développement personnel, ça peut être léger, voire fun, joyeux quoi. Alors si t'es prête à pimper ta vie, c'est parti. La première action que je vais t'inviter à faire est de comprendre. Comprendre des grands principes de vie du développement personnel, tels que le fait que les pensées sont créatrices, que la pensée positive peut avoir de vrais effets sur nous, que prendre soin de soi, c'est aussi rendre service aux autres. Comprendre ces grands principes pour pouvoir après travailler à mieux se comprendre soi, dans nos fondations, nos fonctionnements, afin de comprendre dans notre conscient et dans notre inconscient ce qui relève de nos vrais besoins, de nos vraies envies. En deuxième action, pour pouvoir vraiment modifier ta vie, il faut éprouver. Parce que oui, c'est super de comprendre, mais si on n'accepte pas soi-même cette réalité. Dans un livre que j'ai adoré qui se nomme Siddhartha, le héros rencontre un grand sage. Toute sa vie l'amène à ce jour. Et lorsqu'il le rencontre, il écoute chacune de ses paroles et se délecte de chacune de ses pensées. Le personnage principal rencontre le grand sage et le sage lui propose de devenir son disciple. Mais là, le personnage refuse. Et il dit au grand sage, si je souhaite devenir aussi sage que toi, il ne me suffit pas de t'écouter et de te comprendre. Il me faut vivre par moi-même cette expérience. En effet, comprendre c'est génial, éprouver c'est bien mieux. On passe de l'apprentissage à l'expérience. Faire soi-même l'expérience de l'émotion, c'est apprendre à s'approprier à sa façon les grands principes. Enfin, une fois que tu as compris, une fois que tu as expérimenté, il te faut maintenant agir pour honorer. C'est la troisième action que je t'amène à avoir. Comme toujours, il n'y a que l'action pour ancrer les choses dans la matière. Je te dis souvent que tes pensées sont créatrices, mais si tes pensées s'arrêtent à tes pensées et que rien n'agit sur la matière, qu'il n'y a pas d'action derrière, à part si tu as beaucoup de chance, rien ne va te tomber tout cuit. Il te faut donc agir. Une fois que tu te sens bien installé dans ta compréhension, et après t'être approprié par ton vécu et ton ressenti ces grands principes, tu donnes à présent davantage de sens à ta vie. Maintenant, il faut agir pour honorer. Il s'agit de penser et de mettre en action tes croyances, tes pensées, mais aussi tes valeurs. Et là, tu honores ta vie. Mène des actions petites ou grandes, mais dans la conscience de leur visée et de leur impact. Ces 3 grands axes sont un bon résumé de ce que tu es censé vivre lors d'un coaching. Tu vas d'abord comprendre les grands paradigmes, apprendre à te les approprier en les ressentant, en expérimentant des choses, et enfin tu vas mener des actions qui vont honorer ta vie. C'est un chemin de vie en conscience que je t'invite à faire. Sans l'une de ces étapes, qui, vous l'avez compris, s'inscrivent quotidiennement dans notre vie, vous vous exposez à un chemin boiteux, fatigant ou douloureux. Alors, afin de ne pas tourner en rond, garde toujours ça au creux de ta mémoire. Il faut vraiment que tu comprennes les principes, que tu te les appropries par l'expérience et enfin, à ce moment-là, tu pourras agir en conscience pour honorer ta vie. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout apporté. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager afin de me donner votre avis et de partager autour de vous la good vibes. À très vite!